Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, on va parler de Conor McGregor aujourd'hui. Peut-il revenir en MMA? On vient de fêter les 1 an malheureusement de ce terrible événement UFC 264 où Conor McGregor s'était incliné par TKO suite à l'arrêt des médecins lors de la trilogie face à Dustin Poirier. Il veut revenir, mais on va voir dans l'historique, on va dire, des athlètes de très très haut niveau qui ont connu ce type de blessure là, s'ils ont pu revenir au plus haut niveau. Donc réponse d'ici quelques minutes. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc oui, Conor McGregor, vous le savez, en juillet 2021, trilogie face à Dustin Poirier, il avait perdu premier TKO de sa carrière, défaite par TKO face à Dustin Poirier quelques mois auparavant. Pour moi même c'est un chaos parce qu'il y a clairement perte de conscience de la part de Conor McGregor et donc il revient quelques mois après, peut-être trop tôt pour certains, mais en tout cas il revient face à Dustin Poirier, cette fois à Las Vegas avec la bonne idée la ferme intention de prendre sa revanche. Malheureusement pour l'Irlandais ça se passe pas comme prévu, on voit revenir aux bases, donc à savoir les kicks, mais on a un Dustin Poirier qui est extrêmement confiant cette fois-ci, il n'y a pas du tout d'appréhension comme il y avait pu en avoir lors du premier combat et comme durant l'avant-combat de la revanche, et finalement Conor McGregor s'incline après un premier round qu'il perdait, mais cette fois par arrêt des médecins. Pourquoi par arrêt du médecin avant la reprise du second round? Pourquoi? Parce que Conor McGregor est victime d'une fracture à la fin de cette première reprise. Depuis, il veut revenir, Conor McGregor veut revenir. On va se poser la question de est-ce que c'est possible pour lui? Souvenez-vous, il y a Chris Weidman, donc légende parmi les légendes chez les middleweight, qui avait battu par 2 fois notamment Anderson Silva, qui a été victime d'une fracture du tibia en avril 2021. Il veut revenir aussi, Chris Weidman, mais pas de nouvelles de lui pour le moment. Et on se souvient, et c'est là que c'est intéressant, donc quelqu'un qui pour moi est, on va dire, similaire à Conor McGregor, c'est bien évidemment Anderson Silva, qui lui pour le coup avait été victime du même type de blessure. Je suis en train de regarder les dates exactes pour ne pas vous donner de mauvaises informations. Donc c'était contre Chris Weidman à l'UFC 168, donc revanche face à Chris Weidman qui avait battu Anderson Silva, première défaite d'Anderson Silva à l'UFC, donc défaite sur cette blessure-là le 28 décembre 2013, il revenait le 31 janvier 2015 face à Nick Diaz, victoire par décision unanime pour Anderson Silva, ensuite changé sans décision. Pourquoi? Parce que d'un côté, Anderson Silva avait pop-up pour drostanolone et androstérone, et de son côté, Nick Diaz avait pop pour marijuana, donc le résultat avait été changé en sans décision. Il a fallu, grosso modo, 1 an pour Anderson Silva pour revenir, pour être remis sur pied, on va dire. Pour Conor McGregor, c'est ce qui est en train de se passer. Souvenez-vous, au moment de sa défaite, tout le monde se dit qu'il va y avoir 1 an d'absence pour Conor McGregor, donc retour en juillet 2022. Finalement là, le retard, on va dire le retour de Conor McGregor prend un petit peu plus de temps parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Et c'est là que c'est important déjà, faut tempérer par rapport à ce qui va se passer pour Conor McGregor. D'un côté, on a Charles Oliveira qui a envie de l'affronter, et on se pose la question aussi de combien de combats a Conor McGregor, parce que Anderson Silva, quand on regarde depuis son retour, et ça c'est une réalité, et c'est pas la même situation non plus, dans le sens où Anderson Silva, quand il a eu cette blessure face à Chris Weidman, il était déjà âgé, il avait déjà fait, on va dire, l'essentiel de sa carrière. Il avait 38 ans, Anderson Silva. Conor McGregor, il va fêter, là très bientôt, ses 34 ans. Donc c'est pas la même chose non plus. Et Anderson Silva, depuis cette blessure, donc face à Chris Weidman, si on prend en compte le fait que ça a été transformé en sans décision contre Nick Diaz, il n'y a qu'une seule victoire. Une seule victoire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combats. En 7 combats, il n'y a qu'une seule victoire, donc c'est face à Derek Brunson, et je vous invite à regarder ce combat-là qui était à Brooklyn. Victoire par décision unanime. On aurait très bien pu la mettre à Derek Brunson, cette victoire-là. Et ok, vous allez me dire, oui Guillaume, il a affronté quand même des grands noms. Je partage votre avis, n'empêche que
il n'y a pas eu de victoire supplémentaire, à part celle contre Derek Brunson, mais qui était très compliquée pour Anderson Silva. Donc Conor McGregor, là déjà, par rapport à Anderson Silva, ça va faire plus de temps d'absence. On sait que l'UFC, là, est en train de mettre ses cartes un petit peu pour Conor McGregor. La question, c'est contre qui, mais surtout, au regard de la gravité de la blessure de l'Irlandais, là, il est de retour à SBJ, donc ça rassure aussi tout le monde, parce que c'est vrai qu'on avait vu les premières images de Conor McGregor, qui était de retour en boxe anglaise. Là, selon toute vraisemblance, il revient à SBJ, son gym de toujours, c'est qu'il repart au MMA. On peut aussi se poser la question de pourquoi ne pas changer de gym, même si Conor McGregor, et ça c'est quelque chose, c'est extrêmement bien que Conor McGregor soit loyal, mais jusqu'à quel point on peut se dire, il pourrait peut-être aller dans un autre gym, tout en gardant, pourquoi pas, John Kavanagh et d'autres coachs ici et là pour les camps d'entraînement, pour ensuite être dans son corner, mais pourquoi ne pas aller voir s'il y a d'autres possibilités pour lui. En tout cas là, il est de retour à SBJ, son club de toujours en MMA, et c'est une bonne nouvelle pour nous qui avons envie de le voir en MMA et pas en boxe anglaise lors d'une revanche perdue d'avance, j'ai envie de dire, face à Floyd Money Mayweather. Donc Conor McGregor, là on va plutôt, et de ce que se dit Dana White, de ce qui se dit à l'UFC, vers un retour fin de cette année, début d'année prochaine. Personnellement, au regard de ce qui s'est passé pour Conor McGregor, moi je serais pas contre un retour plutôt l'année prochaine. Enfin en tout cas, avoir un retour de Conor McGregor qui ne soit absolument pas rushé, pas précipité. Car c'est le genre de blessure qui est absolument traumatisante pour le corps. Conor McGregor, il a fait, sur l'année dernière, et c'est très très important de souligner ça, il a fait 1 600 000 lors de la revanche face à Dustin Poirier, puis 1 800 000 lors de la trilogie. C'est la deuxième plus grosse performance de l'histoire de l'UFC en termes de pay-per-view vendu, juste derrière Conor contre Khabib. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas du tout perdu de son pouvoir d'attraction. Les gens ont envie de le voir. Donc moi j'ai envie, et puis c'est pas comme si Conor McGregor, même si c'était énorme pour lui de combattre 2 fois en 2021, c'est quelqu'un, Conor McGregor, on le sait, il a besoin d'être actif à l'UFC, il a besoin d'avoir des combats parce que tout son jeu se repose sur le timing, sur ses sensations qu'il a dans la cage. Il a combattu 2 fois en 2021, il voulait à l'origine combattre 3 fois en 2020, malheureusement le Covid a stoppé ça après sa victoire contre Donald Cowboy Cerrone, mais le fait qu'il combatte 2 fois en 2021, c'était la première fois depuis 2016 qu'il combattait 2 fois dans une année. C'est considérable. En 5 ans pour un athlète, vous vous rendez compte, 5 ans dans la vie d'un athlète, sachant que le prime, on peut dire, ça va être... C'est même pas cette durée-là. Donc pour que Conor McGregor ait eu 5 ans d'écart entre la dernière fois où il avait combattu deux fois dans une année, c'est énorme, et vous n'avez qu'à regarder le classement lightweight, la différence entre le top 10 de 2021 et le top 10 de 2016, ça n'a plus rien à voir. Donc pour lui c'était énorme. Malheureusement c'est soldé par 2 défaites, mais en tout cas ça veut dire qu'il commençait à y avoir un petit peu plus de rythme de son côté. Donc pour revenir à Conor McGregor, moi j'ai vraiment envie qu'il puisse revenir à partir du moment où tout est prêt, qu'il n'y ait pas de rush. Déjà là c'est une bonne nouvelle que cette date de juillet, qui était à l'origine ciblée par tout le monde, a été repoussée. Là il n'y a même pas de date de retard. Même Dana White qui a envie de voir Conor McGregor ne se précipite pas, il est en train de dire Conor reviendra quand il reviendra, on va pas annoncer d'adversaire, malgré le call-out de Michael Chandler, malgré ce que veut Charles Oliveira. Il reviendra quand il sera prêt. Ça sert à rien de rusher la poule aux odeurs, parce que s'il y avait une autre défaite, même pire encore une autre blessure, ce serait terrible pour Conor McGregor et pour l'UFC. Maintenant on va se poser la question de l'adversaire. Là donc il y a Michael Chandler qui est une option très intéressante, moi je trouve, c'est un petit peu en deçà de Charles Oliveira, ça permet quand même pour Conor McGregor d'être face à un très grand nom de la catégorie, on va voir ça au niveau du ranking, donc pour moi c'est intéressant, les gens le connaissent. Il y a aussi une autre option qui est intéressante pour Conor McGregor je trouve, donc là vous avez Michael Chandler qui est 5ème du classement aujourd'hui, Conor McGregor qui est 12ème désormais. Vous le savez, Conor McGregor qui n'a plus gagné dans la catégorie lightweight, 0 victoire depuis 2016 face à Eddie Alvarez, sa seule victoire, certes combat pour le titre mais bon ça remonte à un petit moment, et qui depuis est un bilan négatif de une victoire pour 3 défaites, 1-3 pour Conor McGregor chez les lightweight à l'UFC. Passons. Donc Conor McGregor qui est actuellement 12ème, moi je serais pas contre non plus un combat contre Rafael Fiziev. Il y a eu des échanges entre les deux hommes sur les réseaux sociaux. Maintenant on se pose la question, avec Conor McGregor, évidemment il y a le sportif qui nous intéresse, mais il y a aussi et surtout le côté business. Fiziev,
aussi talentueux soit-il, n'a pas la popularité qu'a Michael Chandler actuellement. Donc c'est vrai que là ce serait un petit peu compliqué, je pense, pour l'UFC de se dire on va faire ce combat-là contre Rafael Fiziev, mais moi j'aimerais bien voir ce combat-là en 5 rounds. En plus Rafael Fiziev, on en a parlé avec Manu, même s'il a montré qu'il gardait son pouvoir de KO, son explosivité, ses capacités à travailler en combinaison jusqu'à tard dans le combat, on voit quand même qu'il y a chez lui une baisse de régime au fil des rounds. Et là, ça s'était confirmé face à Bobby Green, mais là, pour son premier main event en 5 rounds, vous regardez ce qui s'est passé sur le 4e, où là, c'est clair, aux yeux de tous, même des juges, Rafael Dos Anjos avait réussi à inverser la tendance sur ce 4e round, et au 5e, après quelques secondes seulement, fin de très bon enchaînement, puis suivi directement avec une frappe au sol, il a mis tout le monde d'accord avec une victoire par TKO Rafael Fiziev, mais néanmoins, il y a un petit peu de place là-dessus. Il y a, au fil des minutes, on voit que Rafael Fiziev règne un petit peu moins, et donc ça, ce serait intéressant, et puis surtout, entre deux hommes qui ont échangé sur leur striking respectif, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce combat-là, même si moi je serais pas contre non plus, un choc contre Michael Chandler. En tout cas pour Conor McGregor, là, tout ce qui se passe sur ses réseaux sociaux, ça montre clairement qu'il y a cette volonté de revenir. Néanmoins, il faut prendre des pincettes immenses, bien évidemment. C'est à quel moment est-ce qu'on va le revoir? L'UFC ne s'aventure pas non plus là-dedans, donc ça veut bien dire, mine de rien, que de leur côté aussi, il y a pas mal de prudence. On est dans une catégorie qui est extrêmement chargée, et même les choses qui sont, on va dire, les affaires courantes, à savoir le prochain combat de Charles Oliveira, qui est champion officieux, vous le savez, il a perdu sa ceinture après avoir manqué le poids avant sa défense de ceinture face à Justin Gaethje. Ça devrait, selon toute vraisemblance, être Islam Makhachev. La date d'Abu Dhabi au mois d'octobre est discutée par l'UFC. Mais là aussi, il n'y a pas encore d'officialisation, alors que là, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu plus, sur le papier en tout cas, qui doit être un petit peu plus imminent que ce qui doit se passer pour le retour de Conor McGregor. Même si, et c'est important, Charles Oliveira a envie d'avoir Conor McGregor au Brésil. Donc on ne sait pas si ça peut se faire, mais l'UFC, quelquefois, fait des très gros combats au Brésil, et ça fait un petit moment qu'ils n'y sont pas allés pour un gros choc. Il y a aussi le retour, et là c'est une petite parenthèse, de Benil Dariush qui se fait attendre mine de rien. On parle de quelqu'un, et ça moi j'en parlais souvent dans les podcasts, peut-être un peu dur, mais qui était monté à la 3e place avec sa victoire contre Tony Ferguson en mai 2021. Depuis, pour Benil Dariush, c'est 0 combat. Il avait discuté d'un retour face à Islam Makhachev, lui il voulait l'affronter en septembre. 0 news concernant ce combat-là, et depuis, au fil des mois, il a perdu des places dans le classement pour aujourd'hui finalement se retrouver en 6e position, Benil Dariush, et 0 date de retour pour lui. On va peut-être falloir faire quelque chose du côté de l'UFC, mais ça m'étonnerait qu'il regarde un petit peu vers l'avant pour son prochain combat. Je pense que là la tendance c'est plutôt pour l'UFC de le faire affronter. Pourquoi pas un Mateusz Gamrot qui est 8e désormais, voire même un Fiziev qui devrait prendre sur toute vraisemblance la place de Rafael Dos Anjos en 7e. Enfin voilà, il y a beaucoup de mouvements du côté de la catégorie. Pour Conor McGregor, on a vu aussi que Dustin Poirier avait posté sur Instagram par rapport à cette victoire, cette ultime victoire face à l'Irlandais. Dana White avait été assez frustré de cette fin de combat et disait qu'il aimerait bien voir un combat retour entre les deux hommes. C'est peut-être ce qui va se passer aussi, parce que Dustin Poirier est dans une situation où il n'a pas de combat pour l'instant. Il n'y a pas d'officialisation de choc face à Nate Diaz ou autre pour lequel il a fait campagne depuis de très longs mois. Avec Michael Chandler, il s'était un petit peu frité lors de l'UFC 276, même si il l'a dit, et c'est pour ça qu'il avait accepté le combat contre Conor McGregor plutôt que le combat pour le titre en premier lieu, c'est parce que ça lui permettait de mettre sa famille à l'abri. Donc pourquoi pas pour un Dustin Poirier, un choc face à Conor McGregor pour des retrouvailles, histoire de mettre un point d'exclamation sur leur rivalité. Bref, vous le savez, nous en tout cas on attend ce retour de Conor McGregor avec impatience. Le reverra-t-on au top, le reverra-t-on en MMA ou en boxe? C'est autant de questions qu'on se pose. Si en boxe anglaise évidemment l'UFC devrait être partenaire de cet événement là, comme ça avait eu lieu lors du premier combat entre Conor McGregor et Floyd Money Mayweather. Merci de votre fidélité. En ce moment il y a moins de 17% en plus sur les soldes MyProtein avec le code la sueur, et puis pour nos savons c'est sur onae.fr, HONAE.fr. Merci à vous pour le soutien, parce que grâce à vous, le Dorden, le Freezer, notamment le Stockton ont été des bangers absolus, puis on voit que le bouche à oreille fait son effet. À très vite pour de nouvelles aventures avec notre cher Big Rusty. See ya.